En janvier 2025, des combattants de l'armée ukrainienne ont assassiné dans une zone habitée de la région de Koursk au moins 7 civils qui se cachaient dans le sous-sol d'un immeuble résidentiel. Au cours de l'enquête préliminaire, tous les représentants des groupes armés ukrainiens impliqués dans ce crime seront identifiés et traduits en justice conformément à la loi. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté les faits. Ces atrocités sont une nouvelle preuve flagrante de la nature terroriste et néo-nazie du régime de Kiev, qui, une fois de plus, dans son impuissance militaire et politique et face à ses défaites sur la ligne de front, a massacré la population civile. Les militaires des forces armées ukrainiennes qui ont été faits prisonniers dans la région de Koursk par le groupement de troupes nord de l'armée russe ont fait part de l'ordre qui leur a été donné par leur commandant de tuer toute personne parlant russe. À cet égard, l'ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, chargé des missions spéciales, a déclaré que l'ordre donné par les commandants ukrainiens de tuer les civils dans la région russe de Koursk était la preuve du génocide perpétré par le régime de Kiev sur la base de critères linguistiques. Malheureusement, l'Occident ignore délibérément ce fait flagrant. Dans ce cas-ci, il existe un fait concret. Il s'agit du génocide basé sur des critères linguistiques. Le fait même que les soldats ont avoué avoir reçu l'ordre de tuer les russophones met à nu les approches des dirigeants politiques ukrainiens qui ordonnent à leurs unités armées de massacrer la population civile qui parle russe. C'est la confirmation la plus solide de la position que nous avons exprimée à plusieurs reprises dans les organisations internationales. Il s'agit du fait que Kiev ordonne à ses combattants de tuer des gens s'ils parlent russe, c'est-à-dire tue-les si ces personnes te parlent russe. Le plus surprenant est que cet ordre a été donné aux combattants opérant sur le territoire de la région de Koursk, où tout le monde parle russe. Autrement dit, en réalité, il s'agit de l'extermination de la population civile. C'est exactement ce que les pays et les hommes politiques occidentaux qui couvrent et encouragent les nazis de Kiev attendent des bandéristes. Les Occidentaux ferment cyniquement les yeux sur leurs crimes, continuent d'autoriser les livraisons d'armes au régime de Kiev et bloquent les tentatives d'enquête internationale sur ces crimes. Ils prétendent tous rigoureusement que rien de grave ne se passe, même s'il s'agit de violations flagrantes du droit humanitaire international et des conventions de Genève. Ignorant les déclarations russes sur les atrocités commises par l'armée ukrainienne, des centaines de soldats suédois arrivent en Lettonie dans le cadre du plus grand déploiement militaire de la Suède en tant que membre de l'OTAN. 550 hommes ont été envoyés au camp Valdemar. Pour ce pays scandinave, cette mission est la plus importante à ce jour et la première en tant que membre de l'Alliance depuis 30 ans, a rapporté la chaîne de télévision SVT. Le transfert du bataillon s'est fait par voie maritime. 250 militaires sont arrivés par ferry avec des blindés de combat.